Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais faire des nouvelles formules au niveau de mes guidances. Voilà, donc je vais les faire beaucoup plus courtes. Et j'ai tiré les cartes, et du coup j'ai pris à peu près la tendance actuelle. Et donc je vais te faire juste le petit résumé. Et donc tu vas voir qu'on va passer de 1h15 à 5 minutes. Et puis ben, comme ça, j'en dirai un peu moins. Je serai moins bavarde. Donc, dans les énergies actuellement, on a un homme qui réalise qu'il a des sentiments pour toi, qu'il a refoulé ses sentiments, qui s'est laissé influencer par tout un clan. C'est un homme à qui tu t'es plaint de recevoir certaines énergies de jalousie, qu'il y avait des formes de manipulation autour de toi, des pressions psychologiques, comme pour te faire tomber la relation. Et ce qu'on nous dit, c'est que cet homme était connecté à sa part sombre au moment de la relation, qu'il a comme préféré écouter ses amis qui eux-mêmes l'ont manipulé pour qu'il sabote la relation, et que aujourd'hui cet homme réalise qu'il t'aime, et en fait il se rend compte qu'en effet ça a été très lourd pour toi, qu'il y a eu énormément de stratégies pour t'exclure. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que ta différence n'ait pas plu, sois pas comme le clan. Et donc, il y a eu énormément de jugements sur toi. Et toi, tu as essayé d'en parler à cette personne qui n'a pas voulu t'écouter parce qu'elle était dépendante affective au clan et surtout à l'opinion des autres. Donc, c'est sa dépendance aussi alors, on nous dit que le clan a fait en sorte de l'amener à être dans les tentations, comme pour vraiment t'exclure de cette relation. On nous dit qu'il y a plusieurs personnes sur toi qui, du coup, veulent bloquer ta vie amoureuse. Voilà. Et qui, du coup, possiblement surveillent un peu voilà, tes relations. Mais ce qu'on nous a surtout rappelé, parce que ça, en vrai, c'est pas très important. Je veux dire, vivons heureux, vivons cachés, et ça, c'est faisable facilement. Donc, on ne montre que ce que l'on a envie de montrer de soi, en réalité, et d'exposer. Et donc, il faut bien comprendre que lorsque tu montres que tu es heureux, tu vas forcément t'attirer des gens que ça va mettre en réaction. Et ce que l'on nous rappelait du coup, donc ce qui a été dit, c'est que cette personne est en train de comprendre, elle est en train de vivre une initiation en comprenant qu'elle n'a pas su protéger la relation, ni te protéger, et qu'elle n'a pas su être dans sa propre autorité, c'est-à-dire s'affirmer, pour dire aux gens de se mêler de leurs fesses, et qu'elle n'a pas su du coup poser ses limites parce qu'elle était dans cette peur du rejet, et qu'elle était aussi dans le déni de ses propres sentiments, et très influençable. Voilà. Cette personne s'est pris énormément de foudre depuis que cette relation s'est terminée, parce que c'est comme si la vie avait voulu... sa véritable initiation, cette personne, ça a été l'amour. Elle a été initiée à l'amour, donc à comprendre que toutes les tentations vers lesquelles elle s'est tournée se sont terminées soit par des drames, soit par des conflits, soit par des épreuves, et que donc elle s'est trahie elle-même en trahissant ses sentiments et son cœur, en tentant de refouler. Et en fait, c'est comme si elle s'était forcée à refouler parce que, en gros, tu correspondais pas au moule, tu rentrais pas dans le cadre. On nous dit que c'est ta différence qui a été rejetée, donc ça ne peut nous parler de ta sensibilité ou d'une neuroatypie, HPE, HPI, hypersensible, empathe, ou même tu as des dons ou autre chose, tu vois. Donc, on t'a rejeté parce que tu étais différent. Voilà. On va dire qu'il y a eu la volonté de préserver un clan qui pense, agit, croit de manière assez similaire. Et donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ces gens ont eu peur que cette personne prenne son indépendance. Il y a des gens qui ont eu peur que cette personne, un peu comme leur échappe. Donc, c'est quelqu'un d'influençable et de manipulable qui apporte quelque chose aux gens. Les gens avaient un intérêt à le garder sous la main et, et donc à ne pas le voir s'élever dans l'amour. Mais l'initiation de cette personne, c'était de comprendre
ce qu'est l'amour et aussi de savoir protéger sa relation. Voilà. Et donc, savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir s'affirmer. On nous dit aussi que dans cette situation, sincèrement, on te tire le chapeau parce que quand tu as commencé à capter ce qui se passait, tu t'es retiré. Et en fait, c'est comme si tu avais choisi de t'aimer et de te prioriser parce qu'il y avait aussi des fortes pressions psychologiques et que tu as préféré en tous les cas rester intègre et rester authentique. Ce qui a été attaqué chez toi, c'est ton authenticité. Ton authenticité n'a pas plu. Et donc, en fait, toi, tu as préféré te mettre en retrait et travailler sur tes valeurs et cicatriser cette situation dans laquelle tu t'es absolument pas sentie protégée ni finalement valorisée. On nous dit que les personnes en face de toi ont agi par jalousie et avaient le souhait de vraiment bloquer l'ensemble de ta vie amoureuse et donc ont su utiliser les blessures de l'autre pour finalement faire échouer la relation. Mais on nous a dit en fin de guidance que tu étais resté intègre, tu étais resté authentique et donc à un moment donné tu as fait le choix de prendre soin de toi et donc plutôt que de changer, tu as fait le choix de ne pas te trahir en fait. Donc on pourrait dire que tu n'as pas cédé face à la coercition pour t'amener à presque mépriser ta différence en fait. Tu vois? Voilà. On aurait voulu te forcer à ressembler à d'autres personnes, à penser à d'autres personnes et donc à dénigrer ce qui te définit dans ton individualité, dans ton unicité. Et finalement, tu as préféré laisser quelqu'un que tu aimais pour prendre soin de toi plutôt que d'accepter des compromis qui seraient pour toi finalement, qui dénigreraient qui tu es tout simplement. Et donc cette personne réalise qu'elle t'aime, elle réalise que ce que tu lui as dit était vrai, donc elle réalise qu'il y a eu ce à quoi tu as été confrontée, elle est en train de s'en rendre compte actuellement, de l'intensité, de la ténacité avec lesquelles on nous parlait de harcèlement et de persécution. Voilà. Et donc, elle est en train de se rendre compte qu'elle a choisi sa part toxique, elle a choisi d'aller dans ses tentations, mais en même temps, on lui a tendu la perche pour ça, donc on connaissait très bien ses failles à cette personne. Et puis voilà. Alors, est-ce que toi, tu reviendrais là-dedans ou pas? L'ennemi. Je suis pas sûre. Je crois pas en vrai. Le voyage. Non, toi tu t'éloignes des ennemis. Donc c'est hors de question que tu retournes dans une situation où tu as encore autant de gens ados. Et c'est ok en fait de pas se trahir soi-même en se changeant ou bien de pas combattre en fait. Tu as certainement autre chose à faire avec ton temps et ton énergie. J'ai la réussite sur le voyage, donc tu as réussi cet éloignement, mais moi là ça me parle au niveau affectif. Je pense que cette relation, elle est morte en fait. Je pense que cette relation est morte. Et donc, les gens qui ont agi de cette manière-là ont réussi. C'est bravo les gars. Ils ont réussi à éteindre un amour. Voilà. L'équilibre. Tu réussis à retrouver ton équilibre. Voilà. C'est le plus important en vrai. Puis on est je sais pas combien de milliards d'êtres humains, mais tu trouveras bien quelqu'un d'autre. La lutte sur l'équilibre. Voilà. C'est comme si on avait voulu te mettre en lutte, en instabilité, en te forçant à être quelqu'un d'autre, donc d'adhérer, voilà, à des façons d'être, de comportement, de faire, machin. Et puis en fait, t'as dit si je suis pas moi-même, je vais être qui? Je vais être ressemblée à toi ou à toi? Il faut être comme toi en fait pour être apprécié ou accepté, c'est ça le truc? D'accord, bon. Et je vais m'en aller. Le choix. Voilà, t'as fait un choix par rapport à la lutte, par rapport au conflit.
Par rapport aux jalousies, du coup, ce que ça nous disait, surtout cette guidance qui était très intéressant, c'est que tu vas certainement être un peu prudent ou prudente sur l'indépendance de la personne que tu choisiras, les époux et la lutte, tu vois. Toi, tu veux pas lutter en amour, c'est hors de question. Voilà. Puis tu choisis pas un clan, tu choisis quelqu'un. Donc après, soit tu restes avec ton propre clan, soit il y a des ponts qui se créent parce qu'il y a l'intelligence et l'ouverture d'esprit pour s'accueillir dans toutes nos différences et avec bienveillance. En fait, ça nous dit juste qu'il n'y a pas eu de bienveillance dans cette histoire de sacrifice et les époux. Voilà, cet homme a sacrifié une relation et on l'a poussé à ça, mais en fait, soit on est bienveillant et on contrôle pas les gens et on accueille et on accepte, soit on est malveillant et on est contrôlant et possessif, et en plus on est dans des relations transactionnelles où on est potes parce qu'il y a un intérêt, et donc on se mêle de la vie privée des gens, quoi, le soin de soi, voilà. Toi, sur sacrifice, tu as décidé de prendre soin de toi, en vrai. Et c'est-à-dire que là, il y a eu de la négligence. Ça nous disait que cette personne, elle a été extrêmement négligente vis-à-vis de toi pour pouvoir être loyale à son clan, hein, à ses amis, etc. Et donc, il se peut que toi, tu te sois fait vivre de la négligence, mais du coup, entends bien que si cette personne a été négligente envers toi et la relation et qu'elle n'a pas voulu te croire quand tu lui disais ce que tu vivais, etc., te fais pas vivre la double peine et réaligne-toi et prends soin de toi parce que toi, elle est là, ton initiation, c'est d'avoir été confrontée aux mensonges et à des tentatives d'intimidation, voire d'humiliation par rapport à tes différences, parce qu'en réalité, on voulait te faire plier, on voulait te faire changer. Voilà, on voulait te faire changer. On voulait que tu sois comme les autres, parce que c'est tellement riche et c'est tellement beau d'être tous pareils que, en gros, voilà ce qu'on aurait voulu. Et donc, en tous les cas, félicite-toi, parce que tu n'as pas cédé, en fait, et tu as préféré quitter cet amour. Voilà, donc tu as fait le deuil, je pense. Alors, est-ce que tu retournerais ou pas? Je vois déjà vos commentaires. Le conflit. Alors, on avait les ennemis, hein, donc est-ce que... Alors, peut-être que tu es dans un conflit, tu pourrais être dans un conflit intérieur. Ah bah non, j'ai la sorcière. Donc, je pense que si la séparation, bah écoute, non, tu vas pas y retourner. Il semblerait qu'il y ait une personne qui en particulier... alors, soit il y a eu des conflits parce qu'on t'a traité de sorcière et du coup tu t'es séparé, soit il y a eu des conflits parce qu'il y a une sorcière qui est venue créer la séparation. Alors, en même temps, faisons bien la distinction entre les sourcières connectées à la source et les sorcières connectées aux énergies du bas. Alors, j'ai les câlins. Est-ce que tu y retournerais? Il n'y a pas de message. Tu vas pas communiquer. T'as arrêté de communiquer ta tendresse, en fait. T'as arrêté de te montrer gentil, en gros, dans cette situation. Voilà. Parce que t'as compris qu'il fallait te séparer, parce qu'en réalité, on voulait te mettre en captivité. C'est-à-dire qu'on voulait enfermer ton énergie. On voulait contrôler ton énergie. C'est-à-dire que on a pu passer par cette personne comme pour, depuis ce clan, cette appartenance, vouloir te contraindre d'adhérer à des croyances ou à quelque chose, tu vois, presque en te mettant une carotte sous le nez, c'est genre la relation, quoi. Voilà. Ça serait du genre, si tu acceptes de nous ressembler ou de penser comme nous, je sais pas quoi, eh ben on laisse ta relation tranquille. Tu vois? Et en fait, toi, j'ai l'ordre. Toi, tu as dit hors de question que je dois changer pour plaire à des gens. C'est quoi ce bordel, tu sais? On est où là? Voilà, tu as remis de l'ordre sur le couple en fait. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as recadré les trucs, un couple, ça se protège. Et d'ailleurs, tu as remis de l'ordre par rapport alors à une insécurité aussi par rapport à la relation. Alors, il se peut que tu aies rejoué ce truc d'ailleurs, tu vois, comme des conflits au niveau familiaux ou parentaux. Et où en tous les cas, on ne préserve pas les enfants, on ne préserve pas du coup l'innocence du couple, la pureté du couple n'a pas été préservée. Et des énergies sombres hein, qui veulent contrôler en fait la vie des gens. Et donc, voilà, toi, tu as senti un danger finalement par rapport à ce couple. C'était de perdre ton abondance, mais je pense au niveau émotionnel. Voilà, tu as senti que si tu restais dans cette situation, au vu de toutes les pressions qu'il y avait,
s'il fallait que tu te conformes à ce qu'on attendait de toi, tu allais être malheureuse, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, l'épreuve et la famille. Alors, ça peut même être la famille de ce monsieur hein, qui a mis des pressions parce que tu étais trop différent d'eux. La famille a créé du mystère dans cette situation, donc de la confusion en fait. Voilà. La famille a joué à créer de la confusion sur votre relation et elle a joué d'ailleurs avec la santé. Alors, peut-être de ce monsieur, ou alors toi, il se peut que tu étais... Ouais, c'est ça, j'ai le sorcier. Mais là, je pense que l'épreuve pour lui, c'était d'arrêter de se laisser manipuler. Et sa famille a pu le mettre en colère. Mais bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé limiter par la famille. Il a été limité par la famille, il a limité sa propre richesse intérieure. Ok. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Il a limité sa possibilité d'être fidèle parce que du coup, ce qu'on nous disait, c'est que pour pouvoir détruire cette relation, on lui a mis sous le nez des tentations, quoi. Voilà, on lui a, genre le hasard. On lui a mis des tentations pour qu'il soit infidèle. Et donc, je pense que toi, tu as décidé de préserver tes valeurs et la fidélité en est une. Et de préserver la richesse de tes valeurs. Et du coup, toi, tu as préféré, j'ai le Coven ou le hasard qui parle du divin. Tu as préféré rester finalement dans ta lumière que d'adhérer à ces énergies. Et donc, ces tentatives de manipulation, hein, finalement, voilà, à l'ennemi. Il était hors de question que tu te sacrifies qui tu es pour faire partie d'une famille. Putain, c'est ça que c'est en train de nous dire. Mais pas que, hein, il y avait aussi des amis dans l'histoire. Allez. Ah, alors, il se peut qu'on n'ait pas aimé ta créativité. Ah, c'est comme si l'ennemi avait voulu t'éloigner de ta créativité, donc de ton indépendance d'esprit, hein, en vrai, hein, et de ta fertilité à pouvoir créer, voilà, l'audace. Voilà, mais toi, on nous dit que tu as eu l'audace de t'éloigner, en fait, hein, de nouveau, ça nous redit. Tu as accueilli cette vérité, le fait qu'il y ait des gens qui soient placés en ennemis, et puis qu'on ait voulu te bloquer, en gros, hein, ta vie amoureuse, ça, c'était les amis. Et puis cette personne, c'est sa famille qui a voulu la bloquer. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu un effet miroir où lui s'est laissé bloquer par sa famille et toi, tu as été bloqué par ses amis. Mais en vrai, c'était ses amis et donc, quelque part, il ne s'est pas protégé ni de la famille ni de ses amis, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui devait vraiment avoir l'audace d'apprendre à être autoritaire et à poser ses limites et à préserver son cœur, à préserver l'amour. Voilà. À préserver la joie et la passion. Tant pis. Allez, une dernière, parce que j'ai dit que je la faisais pas longue. Est-ce que tu y retournes ou pas? Alors, est-ce que tu veux y retourner? Ah, zut. Alors, quand j'ai demandé ça, j'avais les conflits et l'ennemi hein, tout à l'heure. Hein. Alors, allez, j'y vais. Je pose la question avec le tarot. Mais en fait, ça va être propre à chacun. Hein. Selon ce que vous avez vécu, selon comment vous avez été traité. Mais en fait, ce que ça nous disait, dans les cartes que j'ai tirées, c'était pas forcément que tu allais y retourner, c'est que tu allais surtout continuer à avancer pour toi et te prioriser et t'aligner parce que là, au niveau de t'as été harcelé. Donc, il y aura eu beaucoup de gens qui se seront mis à vouloir briser ta vie sentimentale. Et donc, tu avais certainement des choses à comprendre.
Bah, moi, je crois que t'as réussi ton initiation, en fait. C'était de ne pas t'abandonner, de ne pas te trahir. Voilà, voilà. J'ai l'amour, la perte et la défaite. On a voulu te créer de la défaite en amour, hein, en te créant de la perte. Donc, mais pour moi, tu mets en défaite, c'est-à-dire que tu acceptes la perte. Voilà. Tu acceptes ta défaite, tu acceptes ta perte parce qu'en vrai, toi, tu n'étais pas dans un conflit, tu n'étais pas dans un combat. L'amour n'est pas un lieu de combat, en fait, les gars. On ne s'étripe pas normalement quand on aime. Et on n'a pas à se battre par amour. Et donc, certainement qu'il fallait aussi que tu acceptes de laisser à l'autre sa part de responsabilité dans la nécessité de préserver la relation, en fait. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas, mettre de l'énergie pour deux à protéger. Et en plus, il t'écoutait pas. Il était trop dans sa toxicité. Alors, j'aimerais juste quand même savoir, par rapport à cette personne, voilà, donc pense à cette personne et on va aller voir qu'est-ce que cette personne, elle vit actuellement. Mais je crois que c'est pas le top, quoi. Allez, qu'est-ce que vit cette personne qui se rend compte de tout ce qui s'est passé, en fait? Bah, la routine. C'est quelqu'un qui persévère par rapport à ses objectifs au niveau financier. Ah, et par rapport à la communauté. Bah écoute, c'est quelqu'un qui est resté dans sa petite routine, en vrai, il a rien changé, quoi. Mais du coup, j'ai la force en inversé. Faiblesse, doute de soi, manque de confiance, sentiment de nullité. Ben voilà, bah lui, il se sent nul, en vrai. Parce qu'il a été faible pour prendre un nouveau départ. Il n'a pas su prendre un nouveau départ, en vrai. Il a pas su... il a fait preuve de faiblesse pour pouvoir défendre son territoire, défendre ses convictions et prendre un nouveau départ. Il a permis qu'on sabote son propre nouveau départ. Et du coup, on nous dit qu'il est en train de prendre conscience, cette d'épée en inversé, avouer, se confesser et prendre conscience. Donc il va peut-être vouloir te dire ce qu'il a conscientisé. Je sais pas. Voilà. Ah, il prend conscience qu'il y a eu un travail d'équipe. Il prend conscience qu'il y a eu une communauté, hein, qui l'a mis dans l'illusion. J'ai la lune. Il prend conscience qu'il y a tout un tas de personnes qui lui ont créé des peurs et qui l'ont mis dans l'illusion et l'instabilité. Parce qu'en fait, ils l'ont détourné de son cœur. Et donc, depuis qu'il a fait ce choix de se détourner de toi, il se prend des foudres parce qu'il n'est plus dans son cœur. Et d'ailleurs, il s'est même rendu compte qu'il s'était laissé influencer par son propre mental, ses propres peurs. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui revient de ses illusions. C'est quelqu'un qui... C'est exactement ce que je t'ai dit en tout début. On a quelqu'un qui comprend. Et du coup, c'est quelqu'un qui est dans la peur et l'anxiété. Bah, en vrai, c'est quand tu sors de l'illusion, franchement, tu tombes vraiment de haut, quoi. Tu te prends vraiment une grosse claque. Ah, bah, il est dans la peur. Parce qu'il aimerait t'inviter. Il aimerait exprimer quelque chose. J'en ai trop. Ah, bah, il aimerait surmonter un obstacle. C'est une peur de venir vers toi, de faire une proposition romantique. Wow, il a peur que tu le juges. Du coup, ça lui crée une forme de souffrance. Après, j'ai envie de dire, il y a peut-être un moment où il faut arrêter d'avoir peur, hein, aussi, hein. Franchement, ça va bien 5 minutes, hein. Et puis, c'est oui ou c'est non. En vrai, quand tu t'exprimes de manière sincère et que tu parles déjà avec authenticité et avec sincérité surtout, à part te proposer à toi-même une guérison depuis l'expression de cette sincérité, je vois pas ce que tu risques, hein, parce que celui qui a peur, c'est l'ego. Il a peur
se sentir humilié, mais en vrai, c'est soit tu aimes, soit tu es dans ton ego. Et donc, il faut encore se clarifier certainement. Mais lui, il a peur du jugement, que tu juges son infidélité déjà. Il aimerait bien avoir le courage de mettre fin à une lutte ou à un conflit intérieur entre son ego qui est dans la peur de se prendre un vent et son cœur qui a envie de dire ce qu'il ressent. D'accord? Et sinon, alors, dis donc, ouais, il a envie de stabilité. Il a les énergies de l'empereur sur l'amour. Il a envie d'amener une stabilité et une protection et une autorité sur ce partenariat, sur cet amour, sur le 2 de coupe. Voilà, il a envie de s'investir dans cette relation. Bah écoute, qu'ils viennent, puis après on verra. Franchement, t'en penses quoi? On verra, hein, on verra qui c'est. Hein. Waouh, waouh, waouh. J'ai à la coupe, j'ai le soleil, plaisir, succès, positivité et l'accomplissement, réalisation des vœux. Lui, il veut réussir à réaliser un vœu, un rêve. Et sincèrement, ben, je crois que c'est d'être avec toi en vrai. Hein. Donc bon, toi, alors, j'ai tiré sur lui, maintenant je vais tirer sur toi. Enfin, tirer sur toi. Tirer les cartes. C'est excellent. J'aime bien toutes ces histoires. C'est un peu un téléfilm en vrai. Franchement, prenez de la distance. Gardez votre discernement si vous savez que vous voulez pas du retour de quelqu'un ou quoi. En fait, il n'y a pas besoin de se mettre en colère en vrai. Hein. Des fois, vous vous mettez en colère, mais en vrai, si vous êtes guéri, si vous vous êtes surtout pardonné à vous-même, ça vous fait plus rien. Hein. Vous n'êtes pas en réaction, quoi. C'est un peu Dallas, on dirait, mais ça dépend qui c'est, moi je dirais. Ça dépend vraiment qui c'est. Alors toi, qui regarde cette vidéo, toi qui es la personne, on va dire, qui est partie de la relation. Ouh. Alors attends. Alors, toi, tu as vécu cette situation comme une forme de violence, d'agression ou d'abus. Parce que tu pensais prendre un nouveau départ et toi, tu t'es un peu précipité dans cette histoire. Et au final, il y a eu de la manipulation sur ce nouveau départ que tu voulais prendre. Et du coup, tu as eu le sentiment d'avoir été piégé, qu'on a voulu te limiter. Mais sur ça, j'ai le leadership, j'ai le roi de bâton. Donc en gros, si toi, tu as été à un moment donné en sacrifice dans cette relation, donc que tu as subi pendant un temps, et que alors, moi, c'est même pas ça que j'ai en fait, c'est que toi, où t'en es, pardon, t'es en train de prendre un nouveau départ en étant très honnête et déterminé à retrouver ton propre pouvoir pour sortir un blocage que le diable aura voulu te créer. C'est-à-dire que tous les gens qui se sont impliqués pour bloquer ta vie amoureuse, et ça a pu arriver une fois, 2 fois, 3 fois, fait que toi, ça t'a impulsé l'énergie d'être non pas dans une forme de contrôle, mais dans une forme de loyauté envers toi-même. Tu as compris que tu avais eu affaire à des gens qui étaient dépendants au regard des autres. Et donc moi, ça me parle d'indépendance. Tu as compris qu'il fallait pouvoir être déjà prendre des décisions
et être indépendant pour quitter un blocage, parce que ce blocage, c'est celui qu'on aura voulu te créer en étant dans une forme de manipulation sur ce nouveau départ que tu voulais. En fait, tu as compris qu'on voulait te bloquer, quoi. Et donc, tu travailles ta résilience, tout simplement. C'est-à-dire que tu apprends à reprendre une maîtrise sur ta vie, tu acceptes. En fait, toi, tu es dans l'acceptation, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas combattre soit par rapport à quelqu'un qui ne sait pas protéger ses relations, ni par rapport à sa famille, en vrai, franchement, ni par rapport à ses amis. Donc, cette personne, en fait, c'était l'initiation quasiment même de cette personne que tu as vécue. Tu vois? Cette personne, toi, tu as été initié à ne pas te sacrifier quand on ne t'apprécie pas et que tu vois qu'on veut te bloquer de toutes parts. Mais cette personne, elle était là pour apprendre à garder sa relation intime, à préserver du coup son bonheur et à savoir poser ses limites pour demander aux gens de rester en dehors de son territoire, de sa vie privée, tout simplement. Ok. Mais bref, donc, toi, tu reprends de l'énergie parce qu'en fait, ça t'a vidé de ton énergie, cette histoire. Mais tu reprends de l'énergie en étant dans l'acceptation, dans la clarté. Voilà, tout simplement. Dans la clarté qu'il y a eu de la manipulation et des abus. J'ai la clarté sur le diable. Tu es conscient ou consciente de ce qui s'est passé vis-à-vis de toi. Et donc, c'est ce qui te permet de mettre fin. Toi, tu dis au revoir, en fait. Tu mets fin. Ah non, t'es consciente à la clarté sur le fait qu'on ait voulu créer une défaite sur ton nouveau départ. Ok. Qu'on ait voulu vraiment te mettre en retrait, en repli ou en exclusion, te mettre dans la peur, une forme de... on a presque voulu te voir toucher le fond en amour, en te jugeant, mais toi, sur tout ça, en vrai, tu as fait le choix de retrouver ton indépendance, ton leadership, donc travailler tes valeurs, l'estime de toi, de savoir faire preuve de résilience sur le passé et de retrouver ta force. Voilà. Donc, la question, est-ce que tu vas y retourner ou pas? Je ne crois pas, en vrai. Je crois vraiment pas, franchement. Une dernière carte pour répondre à cette question. Transition. Toi, tu veux guérir, tu vas de l'avant et tu vas vers des trucs plus calmes. Donc non, tu n'iras pas. Tu t'échappes. Bon. Alors, pourquoi on nous parle de cette guidance? Simplement parce que les premières énergies qui sont sorties, c'était celles du monsieur qui réalise qu'il t'aime. Eh ben, c'est presque qu'il se prend un karma en vrai. C'est tout. C'est ça le karma. Il réalise qu'il t'aime alors que toi, tu n'as plus... je pense que tu n'as plus de sentiments en fait. Tu as été dégoûté déjà par cette histoire. Tu as compris encore mieux ce que tu voulais. Et puis ça a pu... je ressens pas que tu l'aimes en fait. Je ressens... Alors, on va demander, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as des sentiments amoureux pour cette personne? En 3 cartes. Parce que tu peux aussi avoir refoulé tes sentiments. Hein. Quand tu as vu le merdier, tu t'es dit ah ben non, j'ai passé à autre chose. J'ai le 8 de coupe. La carte passe à autre chose. Toi, t'es passé à autre chose. En vrai, je crois pas que tu aies encore de l'amour pour cette personne. Ça m'étonnerait en vrai. Je sais même pas si tu as de la tendresse ou de l'affection, étant donné qu'il a choisi ses potes, sa famille, ses toxicités, ses machins. Toi, tu as pu te retrouver avec ton cœur sur les bras, en mode... et avec tout un tas de gens en plus sur le dos. Enfin bref, donc toi, à mon avis... allez, est-ce que tu l'aimes, cette personne? Transition, non, tu guéris. Fardeau, tu guéris d'un fardeau. Tu as vécu cette histoire comme... ça t'a épuisé, toi. Tu vois? Et en plus, on t'a considéré comme acquise. C'est-à-dire que cette personne, elle a pu permettre à son entourage, etc., de faire de la merde
Parce qu'en plus, elle croyait que tu te sacrifierais, que tu resterais et que tu lui étais acquise parce que tu l'aimais. Donc, est-ce que toi, tu comptes retourner dans cette histoire? Est-ce que tu l'aimes encore? Toi, tu as repris les commandes. Hein. Toi, tu as pris la décision d'aller vers des situations beaucoup plus calmes après avoir été épuisé, quoi. Voilà. Et si on t'a considéré comme acquis, bah là-dessus, j'ai la carte du jugement. Tu as pris la décision. Tu as dit, ah ouais, tu crois que je t'appartiens? Bah écoute, moi, je vais reprendre ma vie en main. Je vais faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce qu'a priori, tu sais pas faire. Pas même pour toi. Et donc, alors, waouh. Toi, tu as fait le choix d'écouter tes valeurs, de rester dans ta vérité et de vraiment te souvenir de qui tu es, quoi. Voilà, tout simplement. Et surtout, tu as fait le choix de la simplicité, quoi. Voilà. Allez. Et puis, tu as fait le choix d'être assez logique, finalement. J'ai la justice qui sort. Tu as fait le choix d'être juste, en fait. Donc, si il n'y a rien qui a été juste dans cette situation, tu n'y retourneras pas. Tu l'as vécu comme un boulet, en fait, cette histoire. Ça a gâché tous les sentiments qu'il pouvait y avoir, tout simplement. Du coup, toi qui regardes cette guidance, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Bah, l'intelligence émotionnelle et la richesse indépendante. Voilà. Toi, c'est l'indépendance, hein, franchement. Et puis, de comprendre... voilà, parce que dans cette histoire, il y a eu aussi des cachotteries et des non-dits. On nous a... Ah oui, il y a eu de l'hypocrisie. Parce qu'en plus, quand tu étais avec cette personne, il se peut qu'on t'ait souri. Quand vous étiez ensemble, on vous a souri, on vous a fait «Ah, salut, la famille et tout». Et puis en fait, une fois que tu avais le dos tourné, on te saccageait, quoi. Donc bon, toi, tu as fait le choix de la lucidité, en vrai. C'est ce que c'est en train de nous dire. Toi, tu as fait le choix d'être lucide, tu vois. C'est, voilà, de comprendre, en fait, l'hypocrisie, déjà d'une. Comprendre, percevoir les dégâts de la dépendance, voilà. Et donc, c'était quoi ma question? J'ai pas posé de question, mais j'ai la tour, j'ai le chaos, quoi. Toi, tu as fait le choix de d'effondrer ou de changer de quoi? Attends. Attends, faut que je pose des questions parce que si je tire mes cartes sans avoir les questions, franchement, c'était quoi ma question? Ah oui, qu'est-ce qui vient vers toi? C'était ça? Alors, bah, c'est que tu vas reconnaître les jugements. En fait, auparavant, il se peut que tu aies subi ça presque inconsciemment. Tu pouvais sentir que tu n'étais pas la bienvenue, que, tu vois, on était hypocrite. Du coup, c'était pas sincère. Et je pense que tu vas faire en sorte de reconnaître quand on est sincère avec toi ou pas. Voilà. Et, et tu vas décider de... Putain, ça revient à la coupe, quoi. Non, de mettre fin... Voilà, mettre fin au jugement, en vrai. C'est-à-dire que c'est ok, ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? La sécurité. Alors, peut-être un roi de denier. Un homme mûr et stable. Ouh! Qui va avoir envie de passer à l'action. Ou alors, c'est toi. Ce qui vient vers toi, c'est un plus grand sentiment de sécurité, comme si tu avais réussi à te sécuriser intérieurement pour pouvoir passer à l'action. Voilà, depuis tes intuitions. Tu vas agir selon tes intuitions, en fait, tout simplement. Selon tes valeurs et tes intuitions. Voilà. Il se peut que tu n'aies pas écouté tes intuitions quand tu étais avec cette personne. Et, et là, maintenant, tu as retrouvé une forme de stabilité, tu t'es apaisé émotionnellement et donc tu es OK pour de nouveau reconnecter à ce que tu ressens. Et tu vas agir selon ton intuition, en fait. Voilà.
tu vas agir selon ton intuition parce qu'il se peut que tu l'aies pas fait et c'est pour ça que tu t'es retrouvé un peu dans une forme de surcharge mentale. Il se peut que tu aies compris d'ailleurs qu'à un moment, tu as été un peu trop dans ta tête. Donc, tu sais que quand tu surintellectualises, c'est qu'on te cache quelque chose. Et tu as décidé d'agir selon ton intuition et de te sécuriser, donc en te stabilisant, tout simplement. Parce que ça a été trop négatif, en fait, cette histoire, tout simplement. Et du coup, tu es surtout en train de prendre la décision de t'en aller, quoi. Voilà. De quitter voilà, pour moi, c'est déjà parti, en fait, de ça, quoi. Tu es déjà plus dans cette histoire. C'est lui qui se réveille aujourd'hui. Toi, tu as juste envie de réussir ta vie amoureuse, hein, c'est tout, hein. Il se peut que tu aies été pendant un temps dans une hésitation, peut-être pour te diriger vers une autre personne. Ben, je crois que tu as l'intuition de savoir qui est la bonne personne pour toi, en vrai. C'est-à-dire que tu as compris que ça servait à rien de t'attacher à cette histoire et à cette personne, parce que tu as compris que quand ça ne t'est pas destiné et qu'on te retire les personnes ou les situations, ben, faut pas insister, en vrai. Et d'ailleurs, tu n'as pas insisté, quoi. Voilà. Tu vois, c'est comme si tu savais qu'il faille faire le choix de t'éloigner de ça, parce que sinon, tu as simplement l'intuition que tu vas devoir encore être en lutte si tu retournes dans cette situation. Donc si cette personne, elle revient, tu prends un nouveau départ, tu n'y retournes pas. Tu n'y retournes pas. Tu vas accepter un nouveau défi, quoi. En tout cas, ton nouveau départ, tu veux surtout qu'il se fasse dans la paix, l'équilibre, le calme et l'harmonie. Tu veux une relation harmonieuse, tout simplement. Voilà, tu veux rayonner. Tu veux rayonner de manière saine et équilibrée. Donc, tu veux juste être en paix et en joie, en gros. Et donc, est-ce que cette situation va se représenter ou pas? Ben, on nous dit que cette personne, elle s'accroche à toi. Voilà. Parce qu'elle est dans l'optimisme et que quelque part, elle s'accroche à toi comme si elle voulait pas se libérer d'une douleur, quoi. Hein? Elle s'accroche à toi parce qu'elle voudrait surmonter une dépression en lien avec un sentiment de manque d'estime de soi ou de nullité ou de faiblesse. C'est comme si cette personne allait vouloir tenter de guérir un jugement qu'elle a sur elle-même de s'être sentie nulle ou faible en s'accrochant à ton énergie, comme si elle pensait pouvoir guérir de l'image qu'elle a eue d'elle-même en revenant dans la relation. Alors qu'en réalité, cette personne, dans tous les cas, elle a un problème d'estime de soi et de confiance en soi, de pouvoir poser une autorité, donc de s'affirmer, qui ne concerne qu'elle. Et ça n'est pas parce qu'elle va s'accrocher à toi qu'elle va guérir, c'est parce qu'elle va aller en thérapie et qu'elle va aller parler de son histoire et qu'elle va comprendre ce qui fait qu'elle a agi de cette manière-là et quels étaient ses blocages, ses peurs, etc., qui sont en lien avec son enfant intérieur, qu'elle va guérir et se proposer une nouvelle histoire. Voilà, et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que toi, tu ne reprendras pas quelqu'un qui n'a pas guéri en vrai, parce qu'il est hors de question que tu remettes les pieds dans un schéma, quoi. Donc bon, alors, du coup, cette personne, elle s'accroche à toi
Elle s'accroche à son passé en vrai, parce qu'elle croit que de cette manière-là, elle va se libérer de cette douleur qu'elle a, d'avoir le sentiment d'avoir été nulle. C'est comme si elle faisait face à la révélation. Elle a eu un déclic, elle s'est dit putain, mais j'étais nulle, j'étais vraiment nulle. J'ai rien vu, j'ai pas voulu écouter et j'ai pas bougé mon cul, j'ai même pas su ouvrir ma gueule. Voilà. Cette personne, elle se rend compte qu'elle vit une perte parce que elle a été insécure, elle a manqué de confiance et elle a été négligente. Ça redit impératrice en inversé, quoi. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui s'accroche à toi parce que c'est quelqu'un qui est sûr d'obtenir ce qu'il veut, hein. Mais là, comme si c'était lui qui décidait pour toi. Ou alors, oui, lui, il aimerait retourner dans le passé, en fait. Il aimerait. C'est quelqu'un qui vit dans son passé, en fait. Et c'est quelqu'un qui comprend que. Ouais, c'est ça, j'ai la clarté au moment où je te dis ça. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a été dans un auto-sabotage avec le 5 d'épée et l'as d'épée. Il comprend, en retournant à ses racines, donc peut-être en reconnectant à ses souvenirs d'enfant, à ses blessures d'enfance, qu'il a été dans l'auto-sabotage sur un nouveau départ en amour. Et du coup, c'est quelqu'un qui veut réussir à travailler sur son indépendance, sur tous les plans. C'est quelqu'un qui va retrouver, voilà, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a été en dépendance. Voilà, il a eu peur de défier les traditions et d'être dans une relation non conventionnelle. Il a eu peur d'être non conforme, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Il a été paralysé par la peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre. Aujourd'hui, il te voit toi comme une reine de bâton. Il sait que tu prends un nouveau départ dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, alors il sait qu'il t'a rendu triste, mais il est paralysé par la peur parce qu'il se sent coupable. Il sait qu'il t'a en fait, il sait qu'il t'a perdu. Ah putain, j'ai la perte et la mort, la carte de la mort. Voilà. Il sait que c'est la fin en fait. Il sait qu'il t'a perdu tout simplement. Et donc, voilà. Ouh, j'ai le jugement et le diable. Il sait qu'il t'a perdu parce qu'il est conscient qu'il s'est comporté comme un diable. Il a été dans les excès, dans la tromperie, les trahisons, les non-dits, les cachotteries. Il a permis à d'autres personnes de se comporter aussi dans les abus vis-à-vis de toi. Et voilà, aujourd'hui, il juge son propre comportement en vrai. Hein. Ok. Possiblement, il pense aussi que toi-même, tu es dans le jugement. Du coup, il vit le fardeau de ses propres comportements par rapport aux 10 de couple, par rapport à une union amoureuse, un bonheur, un mariage sur lequel il se sent bloqué. Voilà, au niveau de l'abondance que ce nouveau départ aurait pu représenter. Bon, écoute, c'est la vie en vrai, hein, franchement. Qu'est-ce que t'en dis? On va dire que c'est la vie. C'est comme ça. C'est des histoires de vie. C'est la vie. C'est simplement la vie. Et peut-être que tu as fait des mauvais choix et peut-être que cette personne, elle se rend compte que maintenant aussi qu'elle a fait des mauvais choix. Mais en tous les cas, ce qui était très beau, hein, c'est pas pour te caresser dans le sens du poil, mais ça nous disait quand même que toi, tu n'es pas resté, tu ne t'es pas conformé. En fait, c'est lui qui s'est conformé et je pense que lui, il a voulu te faire porter, euh, tu vois, par des critiques, des jugements, des machins, à te faire croire que t'es pas assez, tu corresponds pas. Bah ouais, tu corresponds pas puisque t'es toi-même. Donc, il est où le problème en vrai? On aime les gens parce qu'ils ressemblent à notre mère ou à notre meilleur ami ou parce qu'ils sont eux-mêmes. Faut me dire. Sinon, moi, je suis un homme, je me marie avec ma mère. Hein. Mais ça, c'est le deep, putain.
On est sur un mec qui a pas fait son Oedipe. Il a toujours l'espoir de pouvoir être aimé de sa mère s'il lui amène une femme qui s'éteint, qui se conforme, qui se laisse contrôler par la mère. Parce que les mères, on sait que hein, on est coriace. Quand on est dans la blessure d'abandon et de trahison et qu'on est dans le contrôle, on lâche rien. Hein. On est des vrais... on est coriace, quoi. Vraiment, on est mauvaise, quoi. Vraiment mauvaise, quoi. Et d'ailleurs, je pense que sa mère, elle a pu avoir peur de... Elle a pu, du coup, initier tout un truc pour faire échouer cette relation. Parce que il se peut qu'il ait été vraiment aimé, en fait. Il se peut qu'elle ait vu qu'il y avait vraiment de l'amour. Il se peut que, du coup, ça soit une mère qui le maintienne sous emprise par l'espoir ou l'illusion que qu'elle va le reconnaître dans son sacrifice et qu'elle ait eu peur en fait qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette histoire, mais bon, voilà, c'est du passé en tous les cas, et c'est la vie et ça arrive et donc ben franchement si tu commences à en rire, tant mieux. Et moi j'aimerais surtout te dire que si tu t'es choisi et si tu as fait le choix d'accepter aucun compromis qui te demande d'être désaligné à ton intégrité, à tes valeurs, ben c'est trop beau quoi. C'est trop beau et donc, tu vois, si tu t'es jugé d'avoir commis une erreur, un truc, de ne pas avoir été assez bien ou quoi que ce soit, franchement, félicite-toi parce que la force de caractère qu'il faut pour laisser derrière soi quelqu'un qu'on aime, par amour, y compris pour soi-même, et non ni par vanité, ni par orgueil, mais juste par respect, et de se choisir quand on ne nous respecte pas, en fait, tu vois, et qu'en plus, on, voilà, on met des pressions pour forcer les gens à être autrement, parce que ça sécurise les autres, tu vois, et en fait, c'est quoi ce délire, tu vois, donc bon, bref, franchement, félicite-toi, bravo, et, du coup, tu as un beau bagage je pense, d'assurance de savoir que tu ne t'abandonnes pas en fait, tu vois, que même si quelqu'un est négligent, même si on est malveillant parce que on a du mal à accepter ta différence, parce que ça nous parle de gens qui ont du mal à accepter leur propre différence et qui se conforment eux-mêmes en fait. Là, on nous parle de gens qui ont besoin de se sécuriser en se mettant dans un moule et en laissant entrer que des gens qui rentrent dans le moule, parce que quand on veut faire une bonne tarte, et ben il faut un bon moule quoi. Non, franchement, quand on rentre dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Et donc ça, il faut vraiment quand même en être un peu conscient. C'est que célébrons les différences et célébrons... et je pense que cette personne, elle se rend peut-être même pas compte combien cette initiation va lui permettre d'aller vers sa guérison. Guérison de son indépendance. C'est certainement quelqu'un qui, depuis cette leçon, euh, va conscientiser que ses choix, ses propres valeurs, son cœur doivent être prioritaires sur n'importe quelle opinion, même d'une mère, d'une famille, de qui que ce soit. Et que finalement, c'est vraiment cette dépendance qui nous amène à accepter bien souvent l'inacceptable. Et, euh, et donc, combien c'est important de travailler à pouvoir se libérer de ces chaînes. Parce que ce qu'on a vu, c'est que l'issue de tout ça, si tu avais accepté de te conformer, tu aurais été malheureuse dans cette famille, en fait. Tu vois? En réalité, étant donné qu'il y a de l'hypocrisie, on aurait pu te faire croire que si tu changeais, on allait t'accepter. Et puis en vrai, au bout d'un moment, chasser le naturel, il revient au galop. Tu te serais senti méprisée, complètement humiliée. Et puis ça se trouve, tu aurais été un peu le bouc émissaire pour qu'ils puissent déverser leur jugement et tout. Et donc, franchement, bravo, c'est très bien. C'est très bien de rester loin de tout ça. Et super. Sur ce, je te remercie de liker, de commenter, de partager, de t'abonner et puis d'aller voir en barre d'infos mes sites en thérapie et en création artisanale. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut, salut. Ciao.